Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Donc on avance dans ce putain de jeu de merde. Donc moi ce que j'ai fait en off c'est quoi? C'est que j'ai acheté des nouveaux boosters, j'ai pas débloqué des bonnes cartes. J'ai farmé un peu ce combat-ci, comme ça, parce que je voulais gagner des monstres et dinosaures. Donc j'en ai gagné quelques-uns, mais bon, voilà. Et voilà, donc on est arrivé ici. Ce que je vais faire avant toute chose, c'est modifier mon deck guerrier là, parce que je me suis aperçu que j'avais mis 2 fois cette putain de carte. Donc je la trouve stylée et tout, mais c'est 2 putains de cartes qui sont des cartes à sacrifice en fait. Si vous regardez bien, regardez, elles ont 5 étoiles, donc il faut... On va les enlever tout de suite. Hein. Je sacrifie pas une carte qui a 1600 points d'attaque. Hein. Enfin, je sacrifie pas un monstre pour invoquer une carte qui a 1600 points d'attaque. C'est pas... Voilà, c'est un peu con. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais trouver des autres cartes guerrières ici. Des autres cartes guerriers. Et je vais mettre pour les remplacer. Voilà, tout simplement. Tout simplement, de simplement. J'ai pas envie de mettre une carte de 1200 non plus. C'est de la merde. Qu'est-ce que je peux mettre ici? Maître moine, c'est quoi ça? On s'en fout. Au pire, je mets des trucs amazonesses, hein, mais je suis pas trop fan des cartes amazonesses, même si elles sont assez bien. Vous savez quoi, on va monter. On va complètement monter. Et ici, il y avait des trucs, je me souviens. Regardez, Amazoness Exchange. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez payer 1509 points pour regarder la main de votre adversaire. Bon, ça, on s'en fout. Mais c'est ce que je vais devoir mettre, je pense. Hein. C'est elle. Celle-ci, je peux la mettre même en double, hein, parce qu'elle est bien. Elle est quand même bien, cette carte. Après, il y a quoi? Il y a... Allez, on va mettre cette là. Et voilà. Donc, mon deck guerrier. Donc, pour l'instant, j'ai deux decks. Hein. J'ai 2 decks. Donc, ici, c'est la confrontation. Donc, on voit là que c'est Kaiba contre Yugi. Donc, c'est un putain de duel. Donc, pendant que l'équipe de Yugi faisait son chemin dans le tournoi, notre histoire se tourne maintenant pour un moment vers Seto Kaiba. Comme vous vous rappelez, Seto avait été vaincu une fois durant le duel de monstres par Yugi. Seto avait un petit frère nommé Mokuba. Pegasus avait enlevé Mokuba. Il l'avait enfermé dans un cachot pour attirer Seto dans un piège et cela avait marché. Pendant que Seto avançait vers le donjon pour sauver son frère, Pegasus ouvrit le piège et vola l'âme de Mokuba, tout comme il l'avait fait avec le grand-père de Yuki. Seto Kaiba, si tu te soucies assez de la vie de ton frère pour tenter de sauver son âme. Vrai, tu n'es pas humain. Très humain en fait, juste extraordinairement doué. Pegasus jeta une poignée de jetons étoiles à Kaiba. Tiens, tu auras besoin de cela pour ton duel avec Yugi. Pourquoi tu fais cela? Mes raisons ne te concernent pas. Peut-être que j'aime juste vous voir lutter, assister à la guerre permanente entre Yugi et toi. Ou peut-être que je veux quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Bon, on va pas s'éterniser avec leur petit dialogue. On va passer, donc voilà, il va faire un duel contre Yugi parce que voilà, ils sont rivaux, etc., etc., etc. Donc je sais pas si je prends ce deck là ou bien celui-là. On va prendre celui-là. Même s'il n'est pas de dingue, mais voilà. Donc on avance pas mal dans ce jeu. Donc il y a un pote qui m'a dit qu'il y avait un autre jeu Yu-Gi-Oh aussi. Que je ne savais pas, qui était... Enfin, j'avais déjà entendu parler, mais j'avais complètement oublié. C'est le jeu, la Millennium Duel, qui est sorti sur PS3 et 360. Je l'achèterai d'office. Ça, c'est une certitude. Mais je sais pas si je le ferai en vidéo. Je verrai bien. On verra bien. On va déjà essayer de terminer celui-là, parce que celui-là, c'est un jeu extrêmement long. Alors, on va déjà faire ça. Pour commencer, pour bien commencer. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok, je croyais que là, l'a annulé. C'est quoi en fait? Votre adversaire doit garder sa main relevée durant chaque stand-by phase de votre adversaire. S'il a une carte magique dans sa main, il gagne 1000. S'il a une carte magique dans sa main, bah oui, j'en ai une. Si je comprends bien, il peut voir mes cartes, mais en fait, c'est ça. Hein. Donc, on va déjà mettre ça. On va déjà mettre ça là comme ça. On va mettre lui. Et on va l'équiper avec ça.
Donc il va gagner 300 points d'attaque pour chaque carte, pour chaque monstre que mon adversaire a sur le terrain. Donc c'est plutôt bien, regardez, je l'ai baisé. Voilà. Heureusement j'ai mis en rôle, hein, sinon j'allais pas savoir niquer son elfe là. Son elfe mystique. Ok, donc on va mettre lui, le loup porteur de la hache. Hop. On va faire quoi? On va faire ça. Non, ça. Voilà. Ouf, heureusement, j'ai failli faire une connerie. Hop. Et voilà. On continue. Yogi, qui pour l'instant n'a pas fait rien, n'a rien fait d'exceptionnel, mais je vais pas parler trop vite parce que il peut être assez dangereux. Il peut clairement être assez dangereux, donc on va prendre... non, on va prendre lui. Furet de l'escrime de feu. Là, je pense... Putain, comme par hasard, voilà, comme par hasard. Hop. Le mec, il a que des cartes il a que des cartes défensives avec 2000 de défense. Donc ça, c'est chaud. Ok, donc là, il a mis une carte cachée. Là, ça me fait peur. Hein. Contre Yugi. Contre Yugi, c'est toujours chaud. Parce qu'il peut avoir une force miroir à tout moment. C'est ça le souci. Ce qu'on va faire, c'est que je vais sacrifier lui. Pour invoquer Fried, le général irremplaçable. Donc c'est quoi encore son effet? Annuler les effets de magie qui ciblent cette carte. Et si vous le faites, détruisez la carte magique durant votre draw phase au lieu de mener votre pioche normale. Vous pouvez ajouter un monstre de type guerrier de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Cette carte doit être face recto sur le terrain pour activer et résoudre cet effet. Ok, donc elle est quand même assez cheatée cette carte. Hein. Elle est quand même assez pétée. Ok, il a rien retourné, c'est bien. Ça sent bon pour nous. Ah! Faire une chaîne, bien sûr. Ouais, bien sûr. On va utiliser brouillard de magie d'office. D'office, mon gars, parce que sinon... Sinon, ça va clairement nous faire chier, les boucs émissaires, là. Et normalement, si tout se passe bien, au prochain tour, il est mort. Il est mort et on aura rigolé 0 avec sa gueule. Donc on avance, hein. On avance tout doucement, tranquillement. Activer l'effet. Annuler les effets de magie qui ciblent cette carte. Bah non, il n'y a aucune carte magique. Alors là, je pense qu'on n'a même pas besoin de mettre de nouveaux monstres. Hein. On va juste faire ça. Et voilà, il est mort. Tranquillement. Voilà, on n'a pas eu de difficulté dans ce duel-ci. Ça me fait plaisir parce que le dernier épisode, je pense qu'on avait quand même assez galéré. Yugi refusa de finir son attaque contre Kaiba parce qu'il lui aurait infligé une blessure physique. Lorsque Yugi refusa d'attaquer, Kaiba frappa et remporta la victoire. Ah ouais, ça c'est vrai, je me souviens. Je ne peux pas le croire, cette ordure surnoise a vaincu. Je suis désolé pour ton grand-père, mais tu as fait le bon choix. Tu aurais blessé Kaiba et je sais que ton grand-père ne voudrait pas être sauvé de cette façon. Alors je suppose qu'il y a eu ce qu'il voulait. Qu'il a eu ce qu'il voulait. Si Yugi avait fait ce qui devait être fait, il serait en train d'entrer dans le château par moi. Mais il était trop faible pour terminer le jeu. Ok. Donc en gros, Kaiba c'est un putain de traître, hein, tout simplement. Yami Yugi, Nani. Ok, donc on a débloqué son deck. Nouvelle recette de deck, donc pour voir Kuribo, on s'en bat les couilles. Gaïa le chevalier implacable, Gaïa le dragon champion, ok. Ok, parfait. Donc ce que je vous propose là, c'est qu'on fasse quand même ce duel là inversé. Contre Yugi de nouveau. On va faire ça. Et on va repartir là. Donc les decks inversés, j'en ferai quelques-uns en off, quelques-uns en épisode. Enfin voilà, parce que sinon si je dois tous les faire en épisode, on va pas avancer assez vite en fait. C'est ça le souci. Parce que ce jeu est quand même un jeu assez long, donc si je dois faire tous les duels inversés en épisode, c'est chaud. Mais on va en faire quelques-uns, genre par exemple celui-là, on va le faire. Et je pense que les autres, je les ferai en off. Ça me paraît pas mal. Hop.
Ok, donc qu'est-ce qu'on peut faire ici? Dans ce bordel. Nalchetsan. Donc ça, on fait ça directement. Bon, sa carte face cachée, elle me fait quand même assez peur. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va envoyer ça. On va mettre... Non. On va envoyer ça. On va envoyer ça, mais je suis pas sûr du tout de ce que je fais là, pour l'instant. Pour vous dire la vérité. Ok, c'était pas une crâne acharnée. Ok, c'est de la merde, clairement. C'est clairement de la merde. On va voir ce qu'il va faire maintenant. Oh putain, Raigeki dans ma gueule. Et renaissance du monstre. Et il va prendre mon Amazoness. Et il va m'attaquer mes points de vie tranquillement. Avec Masaki, l'espadassin. Ok. Donc t'es un comme ça, toi. Donc t'es un comme ça, mon gars. C'est l'enfoiré quand même. Hein. Alors là, on va faire ça. Hein. La Rikojeri. On le met en mode attaque. Et on va commencer par attaquer ça. Et voilà. En espérant qu'il ne sacrifie pas son truc là, son spadassin truc. Regardez, polymérisation et ça va nous sortir le chevalet flamboyant. Voilà. J'aurais dû mettre le cylindre truc, hein, putain. Je fais quand même le con des fois, hein. C'est un truc de fou. Hein. Je fais quand même trop le con des fois. Tout ce qui s'est passé là maintenant, c'est de ma faute. Hein. C'est strictement de ma faute. Faut que je me concentre en fait. Sinon ça va pas le faire. Hop, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Donc ça déjà on va mettre là. Attends, flipper, flip. Sélectionnez un monstre de votre adversaire. Ah, c'est un flip, c'est pas... Non, ça c'est un flip. Donc ce que je peux faire c'est ça. Hein. C'est juste ça. J'attaque sa carte de merde et après il va m'attaquer avec l'effet que j'ai de cette carte. Bah, je pourrais peut-être le baiser. On va voir. Est-ce qu'il va m'attaquer? Non, il m'attaque même pas l'enfoiré. Hein. Il m'attaque même pas. Parce qu'il sait que... s'il m'attaque, c'est la merde pour lui. Alors je sais pas du tout ce que je peux faire. Je sais pas du tout ce que je peux faire. J'hésite à faire ça en fait. J'hésite à faire ça et à m'auto-détruire en fait. Je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça je m'auto-détruis. Son monstre est mort. Et voilà. Donc de toute façon, pour l'instant on est bien. Parce qu'on a moins de points de vie que lui. Mais la carte qu'on a en mode attaque, là, elle nous protège. Elle nous protège parce que s'il nous tue, ben, sa carte est détruite. Donc elle nous protège. Après voilà. Après, on est quand même baisé parce qu'il a 7750. Donc, j'ai aucune carte qui peut... putain de merde, qu'est-ce que je fais? Ça. J'ai posé ça en mode défense. Ça me paraît pas mal, on va voir ce qu'il va faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne directement les gars. Sans perdre de temps. Non, qu'est-ce que je peux... Est-ce que je fais ça? Non, on va pas activer ça. On va le laisser attaquer. Oh merde, j'ai pas activé l'effet. Putain, j'ai foutu la merde. Bon là maintenant, la seule solution qu'on a, bah, ça va être ça. Hein. Hop. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime à cette vidéo, à mettre un pouce bleu, à aller aimer la page Facebook, à me suivre sur Twitter. Ouais, je vous en demande trop, hein. Je vous en demande trop, je sais. Voilà, donc il y aura des nouveaux jeux qui vont arriver sur cette chaîne, il y aura plein d'autres trucs. Justement, là, je suis en train d'uploader l'épisode 5 de Ratchet & Clank déjà. On avance tout doucement, mais sûrement. Voilà. Hop, comme on dit. Yu-Gi-Oh! Ce sera plutôt une fois par semaine que je vais poster. Et Mafia 3 et Ratchet & Clank, bah, ça va continuer normal. Alors, on va mettre lui, le gardien celte.
Et ce qui me fait chier, c'est qu'il a mis les trucs révélatrices là. Les épées de lumière révélatrices. Et donc là, on est bloqué en fait, hein, si je comprends bien. On va direct sauter notre tour, on va pas perdre de temps. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai vu ce jeu sur YouTube, il n'est pas énormément fait en français. C'est pas un jeu qui est énormément fait en français. Hein. Il est fait, il n'est pas beaucoup fait, donc voilà. Donc c'est tant mieux pour moi. Je fais un jeu qui n'est pas beaucoup fait sur, en français sur YouTube. En tout cas, voilà, on verra bien ce qui va se passer. Hop. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, je peux rien faire de nouveau. Si, j'ai 2500 avec lui. Avec ça. Bon, je peux de nouveau rien faire. Hein. C'est un truc de fou. Hein. On va mettre ça en défense déjà pour commencer. Le furet là, on laisse en attaque. Hein, parce que s'il nous attaque, ben il est baisé. Mais il va pas nous attaquer, mais voilà. Ok, donc il fait charité droite. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Ok, donc je l'ai baisé aussi. Mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'ai pas suivi. J'ai pas du tout suivi. Attendez. C'est quoi ça? Détruisez une carte. Défaussez une carte et détruisez tous les monstres face recto contre... Quoi? Mais elle est craquée de ouf cette carte, les gars. D'où ça existe une carte comme ça, vieux? Là, tout ce que je peux faire, c'est ça. Hein. C'est mettre ça en attaque. Guerrier synthoniseur, là. Et attaquer ses points de vie. Même s'il meurt pas, c'est pas grave. Il lui reste que 250 points. Donc, on approche de la victoire, tout doucement. Ah, c'est quand même de la baise, hein. On va pas se mentir. Ok, donc il a même plus de cartes en main, le mec. Par contre, sa carte face cachée, là, me fait peur. Donc, ce que je vais faire, c'est petit guerrier ailé. Bah, il est con, il est quand même mort. Bah, merci, gros. Merci. Bim, on l'a niqué. On l'a niqué. C'était quand même pas simple, mais c'était... Voilà, on a pas... C'est pas comme si on avait sué. On a reçu des vieilles cartes hein, par le magicien des ténèbres, là. Mais voilà, c'est déjà ça. Confrontation. On va quand même faire ça. Un duel de l'arme. Il reste encore beaucoup, en fait. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Il reste quand même beaucoup. On va faire ça, un duel de l'arme. Yogi, allons Yogi, pourquoi nous deux amis? Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il est totalement découragé. Eh bien, il a tout simplement perdu son unique chance de sauver son grand-père. Mai vint flâner sur les marches du château de Pégasus. Quoi de neuf? Si vous avez assez de jetons étoiles pour rentrer dans le château, pourquoi non? Pourquoi vous traînez ici? C'est Yogi, il a perdu ses jetons contre Kaiba et maintenant, c'est comme s'il avait perdu la volonté de continuer. Donc le petit gars finalement perdu, hein. Heureusement pour vous, les gars, que je suis venu par ici. Écoute Yugi, tu as été battu, mais cela ne signifie pas que c'est la fin du monde. Quand j'ai été battu, je pensais que c'était la fin pour moi aussi. Mais tu es alors intervenu et tu as sauvé mes jetons étoiles et maintenant je te retourne la faveur. Mais si tu renonces à tes propres jetons étoiles, tu ne pourras pas gagner le grand prix. Je suis aimable, pas stupide. Oh là, elle a déjà 10 jetons par elle-même. Allez Yugi, tu sais ce que je dois. Tu sais ce que je te dois, donc prends ceci. Mes jetons étoiles ne sont pas assez dignes pour toi. Très bien, alors je vais les garder. Et tes amis peuvent te moucher le nez sur votre chemin du retour vers la crèche. Grandis, parfois on gagne et parfois on perd. Mai, ne te fâche pas, tu ne comprends pas, ami. Oh putain, c'est chiant. Voilà, donc en gros, il a perdu tous ses jetons étoiles. On s'en bat les couilles. Et je vais prendre mon deck comme ça. J'essaierai de changer de deck pour le prochain épisode, enfin d'en faire un nouveau, même si c'est chaud pour l'instant parce qu'on n'a pas assez de cartes, on n'a pas beaucoup de cartes. Voilà. Ah, donc genre Théa, elle joue contre Mai, ok.
Ok, la meuf TA joue contre moi. C'est une merde TA. Hein. Heureusement, j'ai pas pris son deck. Hein. Franchement. Parce que là... Parce que là, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux faire ça. Déjà pour commencer. Gardien celte avec la lame foudroyante. Bim. Hop. On met à lui. Ça lui fait 2200 points d'attaque. C'est pas mal. Et on attaque sa carte de merde. C'était quoi ça? Fille Harpie. Ok, donc complètement de la merde. Hein. 500, 500. La carte inutile. Oh putain de merde. Plumeau de Dame Harpie. Ça, c'est une vraie carte. Hein. Il me la faut cette carte parce qu'elle est très, très, très utile. Et regardez, regardez la tristesse d'un homme. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? J'ai rien compris de ce qu'elle m'a fait. C'est pas grave. Alors, je peux faire ça. Hein. Je peux carrément faire ça. Il n'y a aucun souci avec ça. Hop. Donc ça nous fait un monstre de 2500 tranquillement. Et on va direct attaquer elle. Et ciao. Donc Mike a un deck complètement Dame Harpie. Hein. Regardez, Medium Harpie, etc., etc. Elle a que des cartes Dame Harpie. Et ben nous, on s'en fout complètement, j'ai envie de te dire. Guerrier synthoniseur, tranquillement. Ça on fait comme ça. Et ça on fait comme ça. C'était quoi ça, bébé dragon? Bébé dragon familier de Harpie, ouais. Ok, je vois, je le connais. On va mettre ferraille. En mode attaque, tranquillement. On va faire ça. Ok. On a de la chance, maintenant on peut le défoncer. Regardez, plus de 4000 points il va perdre. Hein. Hop. Prochain tour, normalement, elle est baisée. Si tout se passe bien. On va pas laisser faire grand chose. On va pas laisser l'espace de placer ses trucs en fait. Donc voilà, donc on a clairement. Elle est clairement baisée. Hein. Clairement, elle est clairement baisée. Voilà, on a gagné calmement. C'est quoi ça? Takoué, ok, c'est de la merde. Voilà. Et encore une putain de victoire dans mon actif. Et ouais les gars, on est là. Faut pas nous sous-estimer. Je me rends TA, je n'ai pas les cartes pour gagner. J'ai gagné, bravo TA, tu es vraiment soutenu. Yani. TA a gagné les étoiles pour Yugi, c'est une putain de merde, de dualiste de merde. Voilà, vas-y, hop, parfait. L'identité du duel. Ok, donc on a débloqué le deck My Valentine, Sœur Harpie. Nouveau booster plaque débloqué, c'est ok, bah parfait. Ah voilà, plumeau de Dame Harpie. Carte signature, parfait, ça c'est une putain de carte. Carte récompense clinique hystérique. Voilà, parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette carte-là, on va directement la mettre dans mon deck. Le plumeau de Dame Harpie, parce que c'est essentiel en fait pour la suite de l'aventure. Tu comprends pas ce que je veux dire? Tu comprends pas ce que je veux dire? On va enlever ça, hein. On va enlever ça et on va chercher le plumeau de Dame Harpie. Où est ce plumeau de Dame Harpie? Ça va être quand même assez chaud. On a 465 cartes, hein, les gars. Faut le savoir. Je sais pas il y a combien de cartes dans ce jeu, mais je sais qu'on en a à 465. Alors, où est ce plumeau? Où es-tu, plumeau? Ah, il est là, voilà. Voilà, ça c'est une bonne carte, une très bonne carte même. Et ce qu'on peut faire, c'est même acheter ça. 400 aussi. Je croyais que ça allait augmenter au fur et à mesure, mais ça augmente pas. Les prix, ça reste à 400, c'est bien. Ok, donc c'est que des cartes merdiques, on va pas se mentir. Peut-être là, elle a 4 étoiles, hein, seulement. Durant votre battle step. Ok. On en achète encore un juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir. Génovirus. Ok. Ah, ça c'est bien ça. J'aime bien cette carte. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infliger le dommage. Ouais. Ça c'est une bonne carte.
Illusionniste Nani. Ok. Je sais pas si on a le temps de faire encore un duel. On a 5 minutes. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps? Je sais pas. On va faire ça. Hop, hop, hop. On va essayer de faire ce duel là assez vite fait parce qu'il nous reste 5 minutes. 2 vidéos, enfin plus ou moins. Hein. Allez hop, faut faire vite. En 5 minutes je pense que ça va être assez court. Mais ce n'est pas grave. Si je vois qu'on perd, hein, on abandonne et voilà. Et je ferai ça en off tranquillement. Tranquillement mon gars. Ok, donc ce que je peux faire ici directement c'est ça. Hop, on fait ça. Et ça. Pour commencer. Et on en met à cette carte là. Et voilà. Hop, on termine notre tour. Donc dès qu'il mettra une carte, on montera à 1900 points. Regardez. Hop, 1900. Voilà. Dès qu'il met un monstre, on prend 300 points d'attaque en plus. C'est bien. Ah, on va directement utiliser ça. Marmite d'avidité. Et on va placer petit guerrier. Voilà. Hop, on va utiliser ça. Ah, et comme par hasard, 2000 en attaque. Ok, merci. C'est très gentil de ta part. Est-ce que je peux utiliser ça? Non. Faut qu'elle soit en attaque, je pense, pour la détruire. On utilise son effet qu'il place en mode défense, c'est bien. Ah ouais. Il sacrifie tranquillement sa carte. Ok. Ok. Bon bah nous on n'est pas con, hein. Ce qu'on va faire c'est simplement c'est ça. Ciao toi. On te dit au revoir. On place ces deux cartes là. Et on peut attaquer ses points de vie normalement. S'il ne nous baisse pas avec sa carte là-bas. Oh putain. Comment je déteste cette carte quand... En fait je l'aime bien quand c'est moi qui l'utilise. Mais quand c'est les autres, oh putain. Qu'est-ce qu'elle est chiante. Regardez là du coup on est baisé hein. Là il peut nous défoncer nos points de vie tranquillement. Ah là là. Bon on va mettre lui, Furet, Nani. Ok. On attaque son lutin. On est quand même mené hein. On est mené niveau point de vie, on est mené. Mais c'est pas grave. Voilà, voilà, les cerises sur le gâteau. Oh là là, là, on va poser ça. Voilà, de toute façon, on est baisé, donc voilà. Au cas où on a ça, hein. Au cas où on a ça pour. Ah, j'ai 1700 en défense, mon gars. Tu crois quoi? Alors ça, je peux utiliser avec elle, mais ça me sert strictement à rien. Donc, voilà. Notre adversaire ne peut pas cibler de monstre de type guerrier face recto. Et on va mettre ça, on s'en bat les couilles, clairement. Clairement. J'ai déconné. Oh putain de merde. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je sais pas ce que j'ai fait les gars, je vous jure. Ça va me faire chier, je vais quitter ce duel, hein, franchement, clairement. Je vais quitter ce duel parce que ça va me faire chier. Gaïa en plus, voilà. Oh, il met Gaïa, il l'équipe avec la corne de l'unicorne qui gagne 700 points, mon gars. Il rigole 0-1. Alors ça va me... Oh, il a 3000, c'est impossible. Ça, on va mettre en défense, bien entendu. Écoutez, les gars, on est baisés, hein. On est baisés, hein. Ok, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ce qu'on peut faire maintenant, c'est ça. Ça. Ça.
Non! Ouais, ouais, si tu veux, ouais, pas de soucis. Et ça. Putain, à un moment j'ai stressé, mais c'est pas grave. On va prendre le contrôle de son monstre qui a 3000 combien? 3800. Hein. Et normalement on peut le niquer comme ça. Hop, allez. On accélère parce que j'ai presque plus de place dans ma carte SD, mon gars. Vas-y. Vas-y. Voilà, on a gagné. On a gagné, on est des thugs. Lucas Certé, mon gars. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On a gagné quoi? 14 chiffres, catapulte, guéri, castor, polymérisation. Et voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, à mettre un pouce bleu. Allez voir la page Facebook. Et voilà, merci à tous les gens. Ciao.